Bonjour, aujourd'hui nous allons vous encourager non pas à chasser Satan, mais à chasser votre péché. Et on va aller ensemble dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, où il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Alors, ce verset, c'est l'un des versets qui a été le plus mal interprété, ou en tout cas le plus interprété sans faire attention au contexte. C'est comme si l'Église ou les chrétiens avaient pris ce verset, l'avaient sorti de la Bible et on avait fait une Bible à lui tout seul, juste avec ce verset. Et ça a entraîné bien sûr des excès de toutes sortes. On a chassé les puissances sans savoir ce qu'elles étaient vraiment. On a crié contre les autorités sans intelligence. On a lutté contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste comme s'ils étaient responsables de tout ce qui arrivait de mal dans notre vie. Mais rien que dans ce chapitre, Éphésiens, donc chapitre 6, j'ai compté au moins 21 recommandations de l'apôtre Paul aux croyants et aucune de ces recommandations ne concernait le fait de chasser Satan ou de lutter ou d'attaquer des esprits. En fait, certains ont lu ce verset ainsi: attaquer les êtres de chair et de sang, non pas attaquer les êtres de chair et de sang, mais attaquer les puissances, attaquer les autorités, attaquer les pouvoirs de ce monde de ténèbres et attaquer les esprits du mal dans le monde céleste. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit ça. En fait, la lutte contre les esprits méchants est une conséquence du mal, mais ce n'est pas une attaque à faire face à face avec, par exemple, Goliath, comme David était face à Goliath, et là, il y a eu une attaque, il devait attaquer Goliath. Non, en fait, je lutte contre les esprits méchants en mettant en pratique la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul donne 21 recommandations dans ce chapitre. Il nous encourage à mettre en pratique la parole de Dieu et à résister à la chair. Et ça, c'est très différent pour qu'on puisse avoir la victoire. Alors, combien de personnes chassent des démons qui n'existent pas ou alors qui ont une emprise parce qu'il y a la présence d'un péché dans la vie de cette personne et que cette personne ne veut pas régler? Certaines personnes demeurent liées, non pas parce qu'il n'y aurait pas de solution, mais parce qu'elles gardent secrètement un péché qu'elles veulent garder. Alors on voit des gens tomber de réunion en réunion, des gens qui crient et qui vocifèrent contre des démons sans être enseignés et sans enseigner les gens. En fait, souvent, moins il y a d'enseignement et plus il y a de chasseurs de démons. Et même si, oui, c'est vrai, les démons existent bel et bien et ils font beaucoup de mal et beaucoup de ravages, mais en fait, ces gens passent la majorité de leur temps à chasser, à attaquer les démons et finalement, les démons passent la majorité du temps aussi avec des portes qui sont ouvertes et particulièrement par rapport au péché dans la vie du croyant. Donc, pour résumer, Éphésiens chapitre 6 qui nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de pouvoir, etc. Ce n'est pas un encouragement à constamment chasser Satan sans intelligence, mais plutôt à pouvoir mettre en accord la parole de Dieu. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, eh bien, on va lutter en mettant en pratique la parole de Dieu contre les esprits du mal, etc. Et c'est une introduction pour cette journée aujourd'hui où nous voulons vous encourager, donc non pas à chasser Satan, mais plutôt à chasser peut-être le péché qui demeure en vous. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir comme invitée Aurélie Tchatchou. Aurélie, bienvenue et je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy. Bonjour à toi et bonjour à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous ici avec Jérémy. Et comme il a dit, oui, c'est d'abord par le péché qu'on doit commencer. On connaît ce passage de la Bible dans Jean 14. C'est Jésus qui parle et il dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi ». Et ça, c'est vraiment une déclaration forte que Jésus a faite parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Satan ne peut triompher dans la vie de quelqu'un que s'il a une porte d'entrée dans la vie de cette personne-là. Donc, avant de chercher à lui résister, il faut tout simplement chercher à fermer ses accès, c'est-à-dire à fermer toutes les portes par lesquelles il peut passer dans votre vie. Et une porte privilégiée par laquelle Satan
il passe et il s'installe dans la vie, ben, c'est le péché, c'est les œuvres de la chair, comme Jérémie l'a mentionné. C'est pourquoi c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est vraiment de dire, OK, s'il y a un péché dans ma vie, s'il y a quelque chose qui est une porte d'entrée pour Satan, eh ben, je veux simplement fermer cette chose-là. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans Romains 6 au verset 16, on peut lire, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Enfin, en fait, se livrer au péché, c'est se livrer à Satan. Et là, Satan, il peut te dépouiller. C'est devenir esclave de Satan, donc c'est te mettre sous le joug de Satan. Donc avant de voir dans quelle mesure tu peux, comme Jérémie a dit, chasser le diable et toutes ces choses-là, avant de voir, de réfléchir à ça, réfléchis déjà à est-ce qu'il y a des portes d'entrée dans ma vie par lesquelles Satan passe. De quoi suis-je esclave? Est-ce que je suis esclave du péché, auquel cas je suis soumis à Satan? Ou alors, est-ce que je marche dans l'obéissance, auquel cas je suis soumis à Dieu, parce que nul ne peut avoir deux maîtres, comme la Bible nous le dit. Le péché, c'est également une façon que Satan va utiliser pour lier l'homme et pour le piller. La Bible dit dans Marc 3 au verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » En fait, si l'ennemi veut te dominer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te lier pour pouvoir piller ta vie, pour pouvoir introduire dans ta vie les choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc toi, en tant qu'homme fort qui régit ta vie, tu dois être capable de résister à Satan, tu dois être capable de fermer des portes et de ne laisser aucun accès qui lui ouvrira une porte par laquelle il pourra te dominer en fait. On a vu qu'il a fallu que Satan s'introduise, par exemple dans la vie de Adam. Sur le coup, ça semblait pas grave que de manger ce fruit-là quand Adam et Ève ils l'ont mangé, mais on a vu les conséquences que cela a eu non seulement pour Adam, mais également pour toute l'humanité. Donc, il y a des choses comme ça, peut-être dans votre vie, que vous pratiquez aujourd'hui des péchés qui ne semblent pas graves de prime abord, mais qui sont vraiment une introduction à Satan dans votre vie. Et c'est important de mettre le doigt sur ces choses-là et de dire, mais il faut que ça cesse, parce que oui, ça peut sembler bon de prime abord, comme la Bible dit, ça peut sembler agréable, mais les conséquences sont désastreuses, comme ça a été le cas pour Adam. Dans l'autre cas, avec Jésus-Christ, il a dit, comme on a vu, que Satan n'a rien en lui. Ça pouvait sembler difficile, ce qu'il était en train de vivre, parce que oui, il est allé à la croix pour nous sauver. Donc ça pouvait sembler difficile, mais les conséquences de son obéissance à Dieu ont également eu un impact puissant sur nos vies à tous. Donc oui, il y a des choses qui peuvent sembler difficiles de prime abord. Je pense à vous qui nous regardez aujourd'hui et vous croyez que c'est tellement difficile de lâcher cette chose, de lâcher ce péché et vous vous dites mais j'ai tellement à perdre. La réalité, c'est qu'on peut penser qu'on a des choses à perdre, mais derrière, il y a de grandes victoires lorsqu'on décide de se soumettre à Dieu et de lui obéir. Et on sait qu'il y a deux catégories parfois de personnes lorsqu'on parle du péché. Il y a des personnes vraiment qui se plaisent dans le péché et qui ne veulent juste pas laisser ce péché. Et la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise. » Mais il y a peut-être des convoitises que vous avez, que vous chérissez à l'intérieur de vous et vous ne voulez juste pas les délaisser. Mais sachez dans ce cas que c'est de la repentance en fait, une repentance sincère et profonde dont on a besoin quand on est dans cette situation-là. Il y a d'autres personnes par contre qui ont des péchés récurrents dans leur vie, mais qui luttent en fait contre leur nature propre. Un peu comme on peut lire dans Romains 7 au verset 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc là, c'est sa nature pécheresse qui est comme engagée. Et il y a des personnes comme ça qui, vous nous regardez peut-être, vous savez que cette chose n'est pas bien, mais vous vous retrouvez toujours en train de faire cette chose-là, en train de tomber dans ce péché-là. Vous voulez abandonner, mais c'est comme si c'est plus fort que vous et vous vous retrouvez souvent dans ce péché. Mais pareil, dans Romains, il y a une solution qui est donnée et cette solution, c'est de marcher par l'esprit. Je vais vous présenter
quelques points qui vont vous aider à délaisser le péché. On va pouvoir par la suite prier par rapport à ces choses. Et l'idée ici, c'est vraiment que vous puissiez vous saisir de ces points-là et décider de marcher dans cette vérité-là et de décider de fermer toutes les portes de péché à Satan dans votre vie. La première chose que je veux partager par rapport à ces points, c'est apprenez à comprendre le chemin qui vous conduit vers ce péché. Il y a un chemin qui conduit vers le péché. Dans Proverbe 7, on lit l'histoire de cet homme qui est allé vers la prostituée. La Bible dit « J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait l'une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. » Ça veut dire quoi? Il a pris un chemin. Il est passé dans la rue. Il y avait une rue qui menait à cet endroit-là. Il est passé près de l'angle. Il y avait un angle qui allait le mener à cet endroit-là. Et il s'est dirigé lentement du côté de la demeure de la prostituée. Et c'est pareil par rapport au péché dans votre vie. Il y a un chemin qui vous conduit là. Pour certaines personnes, ça peut commencer par une pensée. Il y a une pensée qui est là et dès que cette pensée arrive, elle ouvre la porte à d'autres choses en fait. Pour certaines personnes, ça peut être quand vous êtes avec d'autres personnes dans votre entourage. Il y a des amis peut-être qui vous entourent et vous savez que quand vous êtes avec eux, ça ouvre des portes dans votre vie. Pour d'autres encore, peut-être vous regardez des choses à la télévision, vous savez que dès que vous mettez vos yeux sur cette chose-là, ça va ouvrir une porte au péché, ça va vous conduire vers ce péché-là. Et l'idée ici, c'est de dire, il faut fermer cette porte. Il faut comprendre déjà ce chemin. Comprendre que, OK, chaque fois que je suis exposé à cette pensée, chaque fois que je suis exposé à cette personne, inévitablement, ça finit vers ce péché-là. Il faut détecter, mettre le doigt sur cette chose et décider de renoncer à cette chose, décider d'abandonner cette chose. Comme on a vu précédemment, ça peut sembler difficile de prime abord, mais si vous choisissez le chemin de l'obéissance à Dieu, vous allez voir que ce péché n'aura plus d'emprise dans votre vie. La deuxième chose, c'est vraiment d'aspirer à avoir soif de Dieu. Une personne qui a soif de Dieu, c'est une personne qui est inarrêtable. C'est une personne que même si elle tombe, elle se relève toujours. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais le juste se relève toujours. Quand on a soif de Dieu, c'est comme si on est animé d'une force qui fait en sorte que même si il y a quelque chose qui s'est passé, même si on a été faible un instant, il y aura toujours le désir de se relever, le désir de plaire à Dieu. Et c'est important de prier pour désirer cette soif de Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir soif de toi et tourner son regard vers Dieu en fait. Quand on tourne le regard vers Dieu, comme la Bible dit, on est transformé à son image. Il y a des choses, des péchés qui vont vous quitter. Vous n'aurez même pas besoin forcément de prier pour ça, juste parce que vous avez regardé à votre Dieu, juste parce que vous passez du temps avec lui, vous passez du temps dans la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu. Il y a une transformation, un renouvellement de votre intelligence. Donc plus votre focus sera orienté sur Dieu, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui quittent votre vie vraiment de façon simple et de façon naturelle, sans que vous ayez forcément à lutter et à combattre pour ces choses-là. La Bible nous encourage également à marcher par l'Esprit et ça fait partie de cette vie où on a soif de Dieu en fait, que de désirer également marcher par l'Esprit, connaître le Saint-Esprit et vouloir développer une relation forte avec lui. Un autre point également, on peut prier et dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un instrument d'adoration vraiment, un instrument de louange. Dans Romains 6 au verset 13, on peut lire, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il faut apprendre à offrir ses membres à Dieu comme des instruments de justice. Seigneur, voici mes yeux, voici mes mains, voici mes pieds, qu'ils deviennent un instrument de justice, qu'ils ne deviennent pas des instruments pour me livrer au péché, à toutes sortes de choses négatives, mais que mon corps, que mes membres deviennent cet instrument de justice, cet instrument d'adoration tout simplement pour toi. Et le dernier point, avant qu'on ne prie, j'aimerais vous encourager en vous disant que le péché n'est pas plus fort que vous. C'est pourquoi il faut apprendre à résister au péché et à vraiment renoncer au péché sous toutes ses formes. Il faut vous repentir et créer un environnement tout simplement de sanctification autour de vous. Vous savez,
la méditation de la parole de Dieu est forte. Et quand vous méditez sur l'autorité que vous avez reçue en Jésus-Christ, vous allez réaliser que beaucoup de choses qu'on pense que c'est trop grand, Jérémie a parlé des autorités, des dominations, peut-être les noms peuvent sembler impressionnants, mais la vérité c'est que Jésus-Christ les a tous livrés en spectacle. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné l'autorité aussi pour résister au péché. Le péché n'est pas plus fort que toi. Cette chose qui est là, qui parfois tu penses qu'elle te domine, n'a pas le pouvoir de te dominer. Et il faut que tu renonces à cette chose, que tu arraches justement cette pensée à l'intérieur de toi. Tu as toujours cru que non, tu n'y arriverais pas. Tu as cru que c'était trop difficile, que c'était insurmontable. Mais tu sais quoi? Dieu t'a donné l'autorité sur tout, y compris sur le péché. Amen. Alors, Aurélie a parlé, merci Aurélie, de l'importance de vraiment s'éloigner de ces personnes qui peuvent nous amener à tomber. Également du fait de marcher par l'Esprit. Il est important de pouvoir marcher dans l'Esprit. On veut prier par rapport à ça aujourd'hui et de pouvoir méditer la parole de Dieu, pour prendre du temps dans la parole pour découvrir notre autorité et avoir soif du Seigneur et prier également pour être des adorateurs. Alors, on veut prier, j'aimerais prier par rapport au premier sujet. Je prie vraiment et prier aussi par rapport à cela. Regardez si dans votre vie, il y a des personnes ou alors il y a des objets, ou il y a des applications, des réseaux sociaux, qui à chaque fois en fait que vous êtes avec eux, avec ces choses, ça vous fait tomber. Et avant de chasser Satan, nous allons chasser ces choses et empêcher à ces choses d'avoir un impact négatif sur vous. Alors Père, nous te glorifions, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, merci pour ce qu'a pu partager Aurélie aujourd'hui, nous le recevons dans nos cœurs. Et nous te demandons, merveilleux Saint-Esprit, de venir travailler dans nos cœurs avec ta parole. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous croyons qu'en effet, tu nous as donné les clés, tu nous as donné la sagesse, tu nous as donné le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher dans l'Esprit en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Et Père, je prie pour mes bien-aimés et je te demande, s'il te plaît, nous te demandons avec Aurélie pour eux, Seigneur, l'intelligence spirituelle, afin qu'ils puissent s'éloigner de tout ce qui les fait tomber à chaque fois, de tout ce qui les fait chuter à chaque fois, de tout ce qui les amène à chaque fois à regretter. Père, que ce soit une personne, Seigneur, ils n'ont pas la force peut-être, ils n'ont pas la capacité, et peut-être simplement cette personne ne devrait pas être dans leur entourage. Et Seigneur, à chaque fois qu'ils sont avec cette personne, ils tombent. À chaque fois qu'ils s'en approchent, ça finit toujours pareil. Alors Père, nous prions afin que ta volonté puisse s'accomplir. Et que Père, soit cette personne doit rester dans leur entourage. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'une sagesse supplémentaire. Ils ont besoin de mettre un cadre, ils ont besoin de mettre des limites. Et Père, nous prions pour qu'ils puissent mettre des limites, qu'ils puissent mettre un cadre, qu'ils puissent mettre des garde-fous. Seigneur, qu'ils puissent se voir peut-être en public, Seigneur, de façon publique pour ne pas tomber dans le secret. Père, il y a aussi des personnes qui sont dans leur entourage, qui tout simplement, ils ne doivent plus les voir, elles ne doivent pas les voir. Et s'il y en a, Père, à chaque fois qu'ils sont avec eux, à chaque fois ils tombent, à chaque fois ils regrettent parce qu'ils font quelque chose de mal ou ça pourrit leur mentalité, leurs pensées, ça les affaiblit spirituellement. Et Père, je prie alors dans ce cas-là, éloigne ces personnes et donne à mes bien-aimés, Seigneur, la force intérieure de lutter, Seigneur, non pas simplement en restant avec ces personnes et en luttant, mais simplement en s'écartant de ces personnes. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions pour ta présence merveilleuse, qu'il soit rempli de ton esprit et qu'il puisse s'éloigner, Père, de toute personne, mais également de toute application, de tous réseaux sociaux qui à chaque fois les fait tomber. Père, le monde a rempli tous les médias, a rempli les réseaux sociaux de choses qui sont une abomination pour toi. Et nous te demandons, s'il te plaît, de nous garder, de garder ton peuple de toutes ces choses impures, de toutes ces choses sales, de toutes ces choses mensongères, de toutes ces choses qui ouvrent des portes dans la vie des croyants, que ces portes soient refermées au nom de Jésus-Christ, que plusieurs aujourd'hui, Seigneur, simplement se désabonnent de ces choses, arrêtent ces choses, jettent ces objets, jettent ces choses au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses qui les font tomber. Amen.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons te demander d'augmenter la soif de toi dans le cœur de nos frères et sœurs. Seigneur, tu es la vie. En toi est la vie, Seigneur. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est transformé à ton image. Seigneur, je prie afin que nous soyons tous transformés en ton image. Seigneur, nous prions que tu déteignes sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Déteins sur chacun de nous. Seigneur, voici nos membres, voici nos corps. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons être remplis de la tête aux pieds de toi, Seigneur. Père, je prie pour mes frères et sœurs qui n'arrivent plus, Seigneur, à avoir soif de toi. Mes frères et sœurs qui ont été déconnectés par le monde, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions afin que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux et qu'une nouvelle soif germe dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, attire à toi encore. Touche encore, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, rappelle à quel point le lieu secret est si merveilleux, à quel point le lieu secret est bon, à quel point il est doux, il est agréable que de demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens toucher un cœur aujourd'hui et qu'il soit attiré vers toi. Une nouvelle soif, Père, germe promptement dans le cœur de toute personne connectée à cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens remplir, viens inonder, viens toucher. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes détournés de toi, Seigneur. Pour toutes ces fois où le péché nous a enveloppés si facilement. Pour toutes ces fois où il était tellement si simple de se détourner de toi et de plonger dans la boue du péché. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons pardon et nous voulons renoncer à ces choses pour être encore plus proches de toi. Nous voulons renoncer à ces péchés, Seigneur. Nous voulons renoncer, Seigneur, à toutes ces pensées. Nous renonçons au nom de Jésus-Christ à ce chemin qui conduit vers la mort. Nous renonçons. Amen. Seigneur, nous voici. Garde-nous, Père éternel, près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yabashbai, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu amènerais une faim d'entendre ta parole. Et de la même manière, Seigneur, tu peux amener une soif. Et je m'accorde avec Aurélie pour une soif nouvelle. Oui, Seigneur. Dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Une soif nouvelle. Et Père, je prie également, afin que, comme Aurélie l'a partagé, Seigneur, nous puissions marcher par l'Esprit. Ta parole déclare que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et aujourd'hui, nous voulons rejeter tout ce qui a trait à la chair. Ta parole déclare que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Et alors que tu pries avec nous, mon frère, ma sœur, déclare-le. J'ai crucifié ma chair. Ma chair et mes désirs et mes pulsions ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je marche avec Jésus-Christ. Et ma chair a été crucifiée lorsque la chair de Christ a été crucifiée. Alors Père, je prie, ta parole le déclare, l'esprit est bien disposé. Et il y a un combat entre les choses, les désirs de l'esprit, les désirs de la chair. Et Père, nous prions pour ton peuple, afin que les désirs de l'esprit prédominent, que les désirs de l'esprit prévalent, Seigneur, que les désirs de l'esprit ont priorité, écrasent les désirs de la chair. Et Père, nous prions afin qu'il y ait un peuple qui soit bien disposé. Pour nos bien-aimés, remplis-les de ton esprit. Ta parole le déclare. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Alors Père, aujourd'hui, nous refusons tout ce qui a trait au vin. Nous refusons tout ce qui pourrait, Seigneur, nous écarter de ce chemin droit, étroit, Seigneur, resserré qui mène à la vie.
Et nous voulons marcher par l'Esprit. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous te célébrons, Jésus. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes tes enfants et nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Nous avons été créés pour être en relation avec toi. Tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons, nous marcherons par l'Esprit, nous choisissons l'Esprit et la chair se tait au nom de Jésus-Christ. La chair reste à sa place, crucifiée avec Jésus-Christ, avec ses passions et avec ses désirs. Et j'ordonne maintenant à tout ce qui est de passion mauvaise en moi, à tout ce qui est de désir charnel en moi, vous êtes crucifiés au nom de Jésus-Christ. Et mon esprit est fortifié par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous appelons le dégoût de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Le dégoût du péché au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que vraiment, que tu fasses naître dans les cœurs un dégoût total de ces choses au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons aimer ce que tu aimes. Nous voulons détester ce que tu détestes. Et nous savons, Père éternel, que tu n'aimes pas le péché. Alors nous refusons d'aimer le péché. Nous refusons, Seigneur, de rester dans une position de faiblesse par rapport au péché. Alors nous prions maintenant que vous vous levez aussi dans la foi pour vous tenir face à ce péché et dire stop, Amen. Ça suffit dans ma vie maintenant. Oui. Ces pensées s'arrêtent maintenant. Oui. Ce péché s'arrête maintenant. Ces sources stoppent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as donné l'autorité et le pouvoir de dominer sur le péché. Alors il est hors de question que ce péché domine encore dans la vie de mon frère. Il est hors de question que ce péché siège encore dans la vie de ma soeur. Alors là où on était faible, là où des personnes étaient faibles, Seigneur, nous appelons ta force toute puissance. Nous déclarons cette force. Et à partir d'aujourd'hui, sachez que ce péché n'a pas d'emprise sur vous. Ce péché n'a pas de pouvoir sur vous. Chaque fois que ce chemin se présentera devant vous, ouvrez votre bouche et vous dites non. Ça suffit au nom de Jésus-Christ. Vous avez la puissance, vous avez l'autorité sur ces choses. Alors nous brisons ces jougs dans vos vies par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Père, nous prions aussi pour un amour nouveau pour ta parole. Comme Aurélie l'a dit, Seigneur, nous prions pour cet amour pour ta parole et pour cette méditation, Seigneur, qui nous permet d'être fortifiés, qui nous rend forts et qui nous permet de découvrir notre autorité. Et Père, je prie parmi ton peuple et dans cette génération particulièrement, il y a de moins en moins de disciples. Il y a de moins en moins de personnes parmi ton peuple qui prennent le temps d'ouvrir ta parole et de la méditer. Et c'est pourquoi, une des raisons pour laquelle l'Église va si mal, parce que l'Église ne prend pas le temps avec toi d'entendre ta parole, d'écouter réellement ta voix. Alors Père, nous prions pour une nouvelle intimité dans ta parole, de nouvelles révélations, une découverte de l'autorité du croyant en Jésus-Christ. Nous prions, Père, pour un rafraîchissement au niveau de ta parole, que ton peuple ait faim de ta parole et que cela puisse leur permettre de marcher dans l'esprit, découvrir leur autorité et vaincre le péché dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. On se retrouve demain avec Aurélie dans Prière Inspirée. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.